Bonjour, bonjour, Emmanuel Dupont. D'habitude, j'ai l'habitude de dire Emmanuel Dupont, thérapeute holistique. Et aujourd'hui, non, je ne vais pas commencer ma vidéo comme ça parce que j'ai profité du confinement pour me déconfiner de mes complexes, de mes limitations, de mes blocages, de mes syndromes de l'imposteur, etc., etc. Alors, bon, ce langage, il est hyper technique. Donc c'est juste voilà, l'approche du départ. Mais j'ai profité du confinement pour travailler mon positionnement, pour travailler mes rêves, mes ambitions, mes réalisations, pour faire un point, comme pas mal je pense. Et j'ai décidé qu'il était temps que j'assume et que j'affiche ma casquette de consultante. Voilà, de consultante et de coach, puisque finalement j'ai une bonne capacité à entraîner, à partager ma pêche, ma puissance de vie, mon épanouissement, mon vécu, toutes les richesses que j'ai glanées au fur et à mesure de ma vie et des formations. Moi j'ai une vie qui a commencé assez avec des événements intempestifs. J'ai traversé des choses assez houleuses et très voilà, très, comme des plaques tectoniques, vous savez, très forts en puissance, voilà, des geysers d'émotions. Et donc voilà, je vous partage pardon, aujourd'hui ce nouveau positionnement, et ce positionnement donc va dans trois directions. Une direction de consultante, consultante en épanouissement personnel et en développement personnel. Deuxième orientation auteur, puisque je suis en train d'écrire mon livre, et mon livre de méthodologie d'épanouissement personnel, justement. Voilà. Et coach, guide, puisque je suis en capacité, grâce à toutes ces méthodologies dont j'accouche en ce moment, de pouvoir vous mener d'un point A à un point B pour traverser des zones d'ombre, traverser voilà, des complexes, pour aller de l'autre côté de la rive, aller du côté de la rive de l'épanouissement. Par épanouissement, j'entends paix, sérénité, simplicité, joie d'être, voilà, accoucher de soi, etc. Dans mon parcours, je me suis rendu compte en faisant un retour sur moi-même que j'avais beaucoup cherché à être heureuse, à vivre heureuse. Ensuite, j'ai cherché la paix à l'intérieur de moi. Mon parcours a commencé, je pense toute petite, mais vraiment consciemment, a commencé en 2002. 2005 a été une date phare. Et 2017, une autre date phare, puisqu'en 2017, je me suis permise de tout envoyer balader, de couper les amarres. En 2017, j'ai arrêté mes activités professionnelles, j'ai arrêté ma société, j'ai décidé de changer de statut, j'ai décidé de partir sur un nomadisme, d'aller me découvrir, et j'ai souvent l'habitude de dire que j'ai fait comme la chaussette. En fait, je me suis retournée à l'intérieur de moi-même avec comme décision, mais vraiment très très ferme et très disciplinée, d'apprendre à être ma propre source de sécurité intérieure. Apprendre véritablement qui j'étais, mais dans les moindres recoins, dans les moindres cellules. Alors oui, c'est un process. Peut-être vous allez dire, non, mais j'entends parler que de toute façon, c'est le travail de toute une vie, c'est le chemin de toute une vie, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci dit, nous avons tous plusieurs possibilités de mettre un phare et un focus sur ce que l'on veut. Et j'ai décidé de céder quasiment la totalité de mes affaires, de voyager léger, de garder juste ma voiture, et j'ai une C3, donc la contenance de la C3 n'est pas forcément énorme. J'ai décidé donc de couper avec un confort matériel et de me mettre en inconfort, mais pas parce que je suis masochiste ni parce que j'aime souffrir, mais de me mettre en inconfort justement pour aller trouver mon Graal. Et vous savez, nous le possédons tous, justement, de trouver cette sécurité intérieure qui nous permet d'être dans n'importe quelle situation confortable. Et c'est vraiment, vraiment ce que je voulais. Je voulais réunir plein de parts à l'intérieur de moi,
Voilà, des parts résilientes, des parts créatrices, des parts d'hypersensibles, des parts d'intelligence émotionnelle, des parts voilà, d'intelligence intrapersonnelle, je l'ai beaucoup développé, des parts d'intelligence kinesthésique, parce que ça aussi je l'ai beaucoup développé par rapport au mouvement, tout ça. Je voulais réunir la totalité des ressources que j'avais utilisées dans ma vie, des ressources que je possédais, puisque pour moi nous révélons, nous n'allons pas chercher. Je voulais vraiment me réunir moi en tant que femme métisse, en tant que femme adoptée, donc avec beaucoup d'incompréhension, mais voilà, d'ignorance surtout en ce qui concerne mes... Je les ai apprises à 40 ans, en ce qui concerne la figure, le visage, le visuel de mes parents biologiques, voilà. Je voulais réunir cette femme qui finalement est sur 2 cultures. Donc je voulais m'élever, m'autoriser, me payer ce luxe d'envoyer tous les standards conventionnels baladés pour vraiment pouvoir accoucher de moi et être fière d'être moi, être épanouie d'être moi, être libre d'être moi, être voilà joyeuse et dans l'émerveillement d'être moi indépendamment d'avoir perdu la garde des enfants, indépendamment d'avoir eu un vécu de femme battue, indépendamment d'avoir une dépendance à la drogue, indépendamment de m'être permise de me chercher. Donc là, en 2017, j'ai fait une démarche très rationnelle, j'ai fait une démarche très réfléchie et conscientisée d'aller chercher qui j'étais. Je me suis remise en mouvement, je me suis autorisée, passant outre tous les « mais tu dois, mais il faut, mais tu sais, peut-être que ce serait mieux que tu fasses comme ci ou comme ça ». Voilà, je me suis remise en mouvement en me sortant de tout ça, en prenant le risque aussi de me mettre en rupture par rapport à ma famille ou par rapport à mes enfants, parce que c'est vrai que ma démarche n'était pas pour quelqu'un de l'extérieur très rationnelle, donc très sécurisante. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, j'ai contacté ma sécurité grâce à cette démarche que j'ai eue. Donc une démarche qui a commencé il y a 3 ans d'aller véritablement chercher qui j'étais en osant faire péter des verrous de loyauté, des interdits que je me mettais par rapport aux conventions, en osant véritablement déconstruire des croyances qui de toute façon ne faisaient que me limiter. Je regarde ce que j'ai marqué sur mes notes pour pouvoir rester focus. Voilà, en passant de ces switches, de cette quête, de vivre heureuse, de vivre en paix avec moi, d'être sereine, de vivre épanouie, de vivre unifiée. Et de pouvoir vraiment, souvent je le dis, ressentir dans mon cœur, dans ma vie, dans ma gestuelle, dans ma manière de parler, dans ma manière de m'habiller, que ce soit des pieds jusqu'à la tête, de pouvoir ressentir cet élan et cet appel « va, vole, vis, vibre » parce que nous n'avons qu'une vie. Donc voilà, c'était une nouvelle présentation. Je lance un programme d'accompagnement. Donc avec du consulting, des clés très précises, des réponses à des questions et en même temps des outils de la méthodologie sur 2 semaines, un accompagnement collectif, je vais vous en dire plus tard, qui va commencer au 1er juin. Comme l'année dernière, j'avais lancé l'accompagnement Sois la star de ta vie, un petit prix, une légèreté d'être, parce que pour moi le développement personnel et la spiritualité c'est tout sauf sordide. Donc voilà, et un accompagnement cette fois-ci va vous faire travailler sur votre grâce, et va utiliser ce mot magique, ce mot que j'utilise très souvent grâce au fait d'avoir été une femme battue, grâce au fait d'avoir été abandonnée à la naissance, ensuite adoptée, grâce au fait d'avoir perdu l'autorité parentale et la garde de mes enfants, etc., etc. Je sais qui je suis. Donc cet accompagnement, et je peux vibrer qui je suis, cet accompagnement où je vous propose de transformer vos grâces à vos... Voilà, de transformer votre à cause de en grâce à. Cet accompagnement, je vous propose vraiment de goûter au bonheur d'assumer sa vie, de savoir la sublimer, de savoir se positionner, de savoir la créer, au bonheur d'être l'auteur de votre vie. Vraiment savoir l'écrire, la scénariser, voilà, être spectateur, spectatrice, savoir lancer dans la vie cette création, cette participation qui fait que vous allez vous sentir unique, que vous allez vous sentir dans votre singularité, que vous allez vous sentir épanoui. Alors, cet accompagnement se passera, je vous dis juste succinctement, rapidement, va se passer sur un groupe Facebook collectif ou avec des prises de contact tous les jours, des exercices à faire et des pistes de réflexion et ensuite, voilà, des dialogues, des outils. Et cet accompagnement, donc vraiment...
ciblé sur la résilience, puisque c'est le mot qu'on utilise dans ces cas-là, de transformation, de transformer, c'est à cause de cette lourdeur d'énergie en grâce à. Voilà, déjà quand on dit grâce à, on imagine quelque chose de joyeux, quelque chose de positif, quelque chose de porteur, quelque chose qui nous porte vers un avenir favorable. Voilà, voilà, donc c'était ma présentation, Emmanuelle Dupont, consultante et coach en développement personnel, auteure de 2 livres, parce que je sais déjà qu'il y en aura plusieurs, et créatrice d'ateliers en faveur de l'expression personnelle, de l'affirmation de soi, de la résilience et de l'estime de soi. Je vous dis à bientôt, je vous encourage à partager cette vidéo pour m'encourager effectivement et me donner un petit coup de pouce dans mon travail, mais surtout pour encourager les personnes à faire de même, c'est-à-dire à oser sortir de leur cocon, à oser prendre leur téléphone portable, leur caméra, leur ordinateur et se positionner et dire au monde, voilà, je suis là. Après 2 mois de confinement, je me déconfine de l'intérieur. Déjà, ça commence comme ça, puisque vous savez que notre intérieur, notre extérieur reflète notre intérieur et que nous avons possibilité de nous transformer, de changer grâce au changement que nous opérons à l'intérieur. Je vous embrasse fort, je vous aime et puis n'hésitez pas à partager, au plaisir de communiquer. Bye bye.